Canonnier dévoué et courageux, a passé les lignes pour s'engager en octobre 1944. Pointeur et tireur de 155 cours, pendant les campagnes de France, Basse-Alsace, Palatinat, Rhin et Danube, a fait toujours preuve du plus grand calme et du plus grand sang-froid. Notamment le 20 mars 1945, à Schenbenhardt, au cours d'une mise en batterie délicate en terrain non nettoyé. Et le 21 avril 1945, à Sindelfingen, où la batterie a été l'objet d'un tir de harcèlement de l'artillerie ennemie. Cette citation comporte l'attribution de la croix de guerre 39-45 avec étoile de bronze. Le lieutenant-colonel Crespin, commandant l'artillerie des troupes françaises en Indochine Nord, porte à la connaissance du personnel placé sous ses ordres l'extrait de l'ordre général numéro 632 en date du 19 décembre 1948 du général de brigade commandant les troupes françaises en Indochine du Nord. Portant citation: brigadier courageux, animé d'une valeur combative remarquable, toujours volontaire pour les opérations et les DLO. Détachement, liaison, observation. S'est particulièrement distingué au cours de l'attaque de Nakam, Tonkin, le 29 octobre 1948. Chargé de la défense d'un blocos de la citadelle, a rempli sa mission avec énergie. Au cours du combat, voyant la fatigue du tireur à la mitrailleuse, a pris sa place sans se soucier du feu violent de l'adversaire et par la précision de son feu, a obligé les rebelles à abandonner une position d'où ils pouvaient tirer à l'intérieur de nos défenses. C'est à nouveau distingué le lendemain, en repérant et neutralisant un mortier adverse, a infligé des pertes aux assaillants. Gradé de valeur enthousiaste et qui joint à un calme et un sang-froid remarquables une grande conscience professionnelle. S'est dépensé sans compter au cours des 17 mois d'opération dans le delta tonkinois pour assurer de nombreuses missions d'observation-études, liaison auprès des postes isolés de l'infanterie. Détaché comme chef de pièce à la 8e batterie de février à avril 1952, a fait preuve du même courage en dirigeant avec maîtrise le tir de sa pièce en dépit des harcèlements fréquents de la position. Envoyé comme observateur et radio auprès de la section de Phat Diem, Nord-Vietnam, a été blessé par des éclats de mortier à l'épaule le 25 mai 1952. Cette citation comporte l'attribution de la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieures avec étoile d'argent. Sous-officier, d'un courage et d'un sang-froid remarquables. S'est particulièrement distingué le 19 novembre 1952 à Kodung lors de l'attaque par des forces rebelles importantes d'une colonne amie. S'est porté spontanément en tête de dispositif, malgré la violence du feu adverse, permettant par son action personnelle d'appliquer sur l'adversaire un tir précis d'artillerie qui lui causa de nombreuses pertes. Décret portant concession de la médaille militaire. Sous-officier plein d'allant, joignant à un courage hors pair, un calme sous le feu extraordinaire. Depuis son arrivée en Extrême-Orient le 21 février 1951, a effectué 59 sorties opérationnelles, assurant en toutes circonstances au chef DLO une protection permanente et des plus efficaces. A donné toute la mesure de sa valeur le 3 juin 1953 à Duday, secteur de Tay Binh, Nord-Vietnam.
se trouvant en tête du dispositif, est tombé dans une embuscade de 2 bataillons Viet Minh tendus de part et d'autre de la route principale 10. A lutté sur place pendant 1 heure, galvanisant ses hommes par son exemple et tuant plusieurs rebelles à la carabine. Ne s'est replié qu'après avoir permis par la position des feux de son groupe le décrochage du chef du DLO, de son véhicule et de son poste radio. Au contact des rebelles, à moins de 15 mètres, a brisé l'encerclement et réussi à rejoindre le centre de résistance en ramenant 3 hommes blessés sur 9. Au cours de 4 heures d'une lutte allant jusqu'au corps à corps, conduite avec un sens remarquable du combat et une énergie farouche, a prouvé qu'il possédait au plus haut degré les vertus traditionnelles de l'arme.